مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
أربودان سبل قدم الرسل مولاي كل جسن غبار ره بخشا فرود وادي سينا نگاش کو مسلم وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour réunir d'abord Ilahi pour accomplir Salat al-Jum'a avec Jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte nos ibadat dans ce barga. Et par Sadqa Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Tout le personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne shifa et kamila. Tout le mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui guide dunya, in gaze de wafat, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause de Jannatul Firdaus. Amin, summa amin, ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde nous une faveur. Plusieurs faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde nous et un parmi là-dedans qu'il fin accorde nous Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, musulmans, les besoins suivent Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que sa personne quitte dunya. Et ça, quelque chose pour suivre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça, les vous servir de sa monde là, les vous servir d'autom, d'auqabr, et Inch'Allah, les vous servir de Maïdan et Hashar, comment pour faire hisab au kitab. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous certaines précautions qui nous utilisent prendre, l'étant une personne, les parler, les causer, l'étant une personne, les pratique une quelque chose, les pratiquer, les causer, les parler, alors il ne faudrait pas qu'il nous dise une parole qui contredit l'islam. Il ne faudrait pas qu'il nous dise une parole qui contredit le Coran, qui contredit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Sous n'importe qui prétexte, c'est quelque chose qui nous peine la connaissance, là, les préférables, comme les ulama et karam fin enseigner, je peux servir les ulama, je peux servir un terme qui nous appelle tawaqquf. Parfois arrive un mas'ala, les temps d'analyser, de trouver qui par exemple un mas'ala, les temps d'analyse, de trouver qui sa côté droite là et sa côté gauche là, du même niveau et n'a même poids. Je ne peux pas arriver, trouve une conclusion là-dedans, alors ban ulama et karam dit qui moi m'a fait tawaqquf, l'eau ça mas'ala là. Ni je donne côté droite, ni je donne côté gauche, je dis qui m'a fait tawaqquf là-dedans. Alors, Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit à nous qu'il est temps, nous pas au courant un ilm, nous pas au courant une connaissance, alors il faudrait pas qu'il nous dise quelque chose qui sans qu'il nous ait la connaissance, juste nous dire. Alors, ban ulama karam dit que moi m'a fait tawaqquf là-dedans, veut dire que man ulama karam dit li pas qu'on confirme d'après moi qui est la priorité entre A ou B, alors moi m'a fait tawaqquf là-dedans. Alors qui concerne akida ou bien qui concerne man pratique, li comme ça qui parfois analyser d'après cette analyse de dire qui me pas trouve une conclusion alors man dire qui me fait un tawaqquf là-dedans. Alors Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous les temps nous parler, nous causer, nous besoin prendre beaucoup de précautions quand nous causer, parfois arriver par un manque l'attention, par un manque de vigilance, nous allons dire une parole qui nous sortit en dehors l'islam. Et ça aussi nous apprend, les temps nous sortis en dehors l'islam, nous faire quelque chose kufr, qui se conséquence, qui se punition, si nous faisons marier, nous faisons nikah, nous faisons halal, nous faisons répéter tout ça là, nous recommence à zéro.
Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, si n'arrive ça, alors si nous arrivons, nous prenons conscience, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fin de nous tawfiq, nous réussi arriver, nous prenons conscience de ça. Alors, nous dit peut-être nous gagnons une chance pour nous relier kalima, pour nous revenir vers l'islam. Mais les grave, si nous fin commettre une quelque chose grave, nous-mêmes nous pas au courant ça les coffres ou bien les pas coffres, ça les grave. Alors aujourd'hui c'est dommage, malgré toute bonne facilité qui nous est là, nous pas intéressés comme la religion dit à l'islam. Alors ça les dommage que nous intéresser le tout bonne quelque chose excepté pour apprendre à l'islam 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, nous pas intéressés. Mais l'état nous lit la vie, awliya karam qui nous vous trouver qui ont la vie pas de pèse bouton ou bien pas de pèse taquet qui ont fait comme tout ça là mais tigit petit à petit qui à la fin ça l'éducation là est devient grand. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne nous tawfiq pour apprendre nous din comme bizin comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in enseigne. Mais quand les vins graves, l'état nous connaît un des mas'ala, nous reste avec sa mas'ala la même et nous faire un débat, nous discuter à propos de ça deux trois petites choses qui nous au courant là. Alors là les vins graves. Par exemple, comment nous te donne l'exemple la dernière fois. Si une personne dit, moi, mon akida, mon croyance, c'est la ilaha. Alors, ça, man ulama karam dit, c'est kufr, ça. Parce que la ilaha veut dire qu'il paye n'a aucun bon Dieu. Veut dire qu'il ne pas croire dans aucun bon Dieu. Mais nous, akida, de man musulman, de man musulman, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, nous, akida, qui personne pas mérite ibadat, personne pas mérite nos adorations, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire nous faire la prière juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire nous croire dans l'existence en Allah et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas associé avec personne. Alors, il y a une mas'ala ou bien il y a une parole, il y a une pratique, les temps où commettre li, ou faire tauba, ou repentir, ça li arrête la même. Par exemple, une personne, l'Indien a un gros mot. Les temps l'Indien a un gros mot, l'in repentit, qui oh Allah, la prochaine fois, on va vous redire ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala décider pour s'il y a excuse ou pas, mais ça li arrête là. Mais quand il vient grave, les temps nous dit une petite chose déplacée, une parole déplacée, nous vient en dehors musulman, à se dire qu'il vient grave, il vient pareil, nous besoin relier à kalima. Mais si une personne dit qui moi avant al dormi, moi liya shahada, ban ulama karam dit qui ça, il pas compté. Pour qui raison? Ou bien il y a shahada avec une idée, avec une niette spécialement qui est sorti en dehors de l'islam et on peut réintégrer dans l'islam, on peut rentrer dans l'islam et dire ou bien lire sa kalima là spécialement pour ça. Mais sans l'étant nous paye la connaissance d'une plongée dans djihalat qui nous vous trouvez, qui nous redouait le mot ou bien nous dire une parole qui déplacée et nous ne faire couvre sans qu'il nous-mêmes, nous pas au courant qu'il nous fin dire. Alors, Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid nous invite nous à réfléchir. Les temps nous lire Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid dans Surah At-Tawbah, verset 107. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un masjid, la maison Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wallazina ittakhadhu masjidan diraran. Ban qui fin construire la mosquée de Dirar qui fait sa mosquée pour faire dito à Manjimoun. Wa kufran
pour propager kufr. Wa tafriqan bayna al-mu'minin, pour mettre division entre les musulmans. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, et pour mettre division entre les musulmans et pour soutenir les gens qui opposent avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqum fihi abada. Qui ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant pas mettre les pieds même jamais dans sa mosquée là et maintenant pour faire serment là. Il dit in aradna illa al-husna, maintenant pour faire serment c'est qu'ils ont peut dire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne 5 petites choses là-dedans. Première petite chose, Allah subhanahu wa ta'ala il dit diraran, ben c'est lui qui construit un masjid pour faire dito. Deuxième, les causes wa kufran, il construit un masjid pour propager kufr là-dedans. Troisième, il dit wa tafriqan bayna al-mu'minin, veut dire pour mettre division entre les musulmans. Quatrième, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu. Alors, ça man personne là, pour soutenir ça man djimoun qui opposait avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. In aradna illa al-husna, et pour faire serment, c'est qui je peux dire là, qui je peux faire une petite chose de bien, ou bien je pour faire serment, c'est qui moi, je peux faire là, et je peux faire une petite chose, c'est qui vrai, c'est qui bon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi. Il dit, jamais tu pas mettre les pieds dans sa mosquée là, qui fait, parce qu'à la base même, il construit sa masjid là pour faire dito, il construit sa masjid là pour propager kufr, il construit sa masjid là pour mettre division entre les musulmans, et il construit sa masjid là pour qu'il y ait des gens soutenir, des gens qui opposent avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et finalement, qui ont pour faire serment là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas mettre les pieds jamais dans sa mosquée là. Alors les gens qui construisent un masjid là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son Rasoul, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas mettre les pieds jamais là-dedans. Alors réfléchis pour qui raison que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas mettre même les pieds dans sa masjid là parce qu'il fait parce qu'il faut mettre des autres entre les musulmans les en kabira guna. Les temps pour propager kufr ou vin en dehors musulmans les plus graves encore. Pour faire dito ban personne qui est musulman, qui est non musulman, ça c'est un kabira guna encore. Et pour soutenir ban timoun qui opposé avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et les plus graves encore. Et finalement, qui ban là pour faire serment, l'eau ça quelque chose qu'ils ont faire là, et peut dire moi, quelque chose qui mauvais faire li bien, mauvais faire li honnête, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas mettez même les pieds dans sa masjid là. Mais si un masjid peut propager kufr, peut propager sa man quelque chose là, ça 5 quelque chose là, Allah interdit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour Allah pour rentrer dans le masjid là. Mais imaginez si un programme, un mahfil peut propager kufr, est-ce qu'il est jaïz pour aller ou pas? Est-ce qu'il est permissible pour aller ou pas? Et aujourd'hui, nous arrivons dans une situation que nous disons ça, un mahfil électrique. Veut dire un mahfil, il est avec son micro, il est avec son basse à l'oreille, son écho, et dans certaines peut faire quelque chose qui couvre. Alors, man ulama et karam dit qui réfléchit, ça c'est un signe parmi les signes de Yawmul Qiyamah. Alors, les graves, pour faire quelque chose pour sortir en dehors musulmans, les graves. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un grand faveur, un grand ni'mat,
qui niamat l'infin de nous un din à l'islam qui haq et l'infin de nous plusieurs niamat pour venir un musulman, ça c'est un grand niamat de la part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parfois, très souvent, il y a un mot qui tourne dans la plupart des personnes de la lèvre ou bien de la bouche, ça tourne souvent, din. Le temps nous lisons le Coran al-Majid ou al-Furqan al-Hamid, plusieurs bonnes places, il servit le mot din, mais avec plusieurs bonnes significations. Par exemple, nous dit dans Surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Maliki Yawmiddin. Ici, Maliki Yawmiddin veut dire, ça joue de jugement, hisab ou kitab, rétribution. L'idée, ça joue là, apporte Allah subhanahu wa ta'ala l'autorité, pas pour une personne sur l'autorité. Alors, le mot din ici, il servit sa signification là. Les temps où lit Surah Yusuf, où vous trouvez qu'il y a un verset que peut montrer qui dit nous le Malik, qui ça dit là ici, pas veut dire hisab ou kitab, ici, ça dit là veut dire la loi. D'après la loi, ça pays là, Sayyidina Yusuf alayhi salam, pas qu'il a droit pour God s'offrir avec lui. Alors, il servit din là d'une autre signification. Les temps nous lit Surah 33, Surah 9, verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala, Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Là, si Allah subhanahu wa ta'ala servit le mot din d'une autre signification. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui-même Allah subhanahu wa ta'ala qui nous envoie son messager, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, avec guidance et religion de la vérité. Veut dire ici, il servit Allah subhanahu wa ta'ala, il précise din à l'islam. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa din il haq, din de la vérité. Alors, certains, ils optaient pour préparer certaines la loi, par exemple, pour sa société. Certains, ils optaient pour créer la loi, par exemple, pour ce peuple. Ou bien certains, ils font la loi, par exemple, pour ce tribu. Alors, ce qui sont trop bon, je ne prends ni, et ce qui savent pas plaisir, je ne évite li. Mais musulman, alhamdulillah, quand ils optaient, par exemple, quand musulman, ils optaient pour suivre la loi, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à travers son Rasoul Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est musulman. Musulman n'est pas suivre la loi à droite, à gauche, la loi concernant Akida qui m'a causé, la loi concernant bonne pratique qui m'a causé. Alors, alhamdulillah, musulman, ils optaient pour suivre la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a enseignée à travers son Rasoul, Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est din à l'islam. Encore, nous dire que din à l'islam, c'est un grand faveur de la part Allah subhanahu wa ta'ala in accorde ban ahl iman. Qui est à l'époque, les temps, nous pouvons faire l'ablution du faire wudu, nous avons un niyat, un droit qui nous pouvons faire avant qu'il nous fasse wudu, qui nous pouvons dire qui atawadda'u li rafil hadas. Que oh Allah subhanahu wa ta'ala me peut faire wudu, me peut faire l'ablution pour enlever impureté de moi. Alors, à la longue, nous trouvons qu'il y a un vieux système, une personne, pour massacrer sa dîne là, je trouve qu'il y a un ancien système, je fin amène un nouveau système. Je fin mettre ça, ni de là dans l'intention, dans la tête de Manjimoun,
qu'il est temps, juste pour faire niyat même, ça même suffit, ou faire, même ou dire, en peu importe qu'il engage, les bon, mais nous mettons ça dans notre esprit, même si tu ban fin faire doit là, tu penses li, alors Allah pour accepter livrer, oui. Mais nous pas au courant, ça doit qui nous tuer faire là, qu'il les fait, il pour faire nous. Alors, nous évitons ce système-là aujourd'hui, l'État où demande un jeune, avant qu'il te fasse l'ablution, qui te lit, qui doit te lire, ou bien qui n'y a te lire, il pas connaît. Qui fait, parce qu'il abolit ça ban système, c'est qui ban ulama, il fait facile pour nous, il abolit ça, nous période plus facile, dans nos périodes plus faciles, nous massacrons tout. Alors, nous devons faire un droit, atawaddahu lirafil hadas, qui oh Allah subhanahu wa ta'ala, m'ont faire wazou pour enlever impureté de moi. Oh Allah m'a fait faire wudu l'ablution pour enlever impureté de moi, il a une grande signification dans plusieurs sens. Alors, ça impureté qui peut enlever de moi là, c'est pas juste zahir, mais batin aussi. Veut dire impureté qui peut enlever de moi, c'est pas juste une saleté qui nous peut capable de trouver, mais dans deux côtés spirituels aussi, ça aussi peut enlever. Dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il étant une personne qui fait l'ablution bien correctement, ça va péché tomber. Par exemple, s'il fait un péché avec ce lisier, alors ça péché là, il lavé. S'il fait un péché avec ce lamé, l'étant il fait l'ablution, ça péché là, il lavé. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une occasion qui 5 fois par jour, nous pratiquons ça. Et sans sa pratique là, ou salat même n'est pas valable. Veut dire, si une personne n'est pas dans l'ablution, il peut accomplir salat là n'est pas valable. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve un moyen pour nous, pour laver nos péchés. Alors, les temps, nous lave nos péchés, nous vous trouvons dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a 4 obligations dans le wudu. 4 obligations. Premier, qui ou lave au visage, au figure, commencement au CV, pour venir jusqu'à en bas au montant, pour un côté des oreilles, pour l'autre côté des oreilles, veut dire tout ça surface là, ou bien laver. Parfois, arriver, on lave 3 fois, mais les pannes, ou les qui pas admettent qui, ou pas lave, peut-être moi pas lave bien. Mais pas veut dire juste pour laver 3 fois même. Ou capable de laver plusieurs fois, mais à condition qu'il est sûr que sa partie-là est bien lavée. Alors, deuxième obligation, c'est ou lave ou délamer depuis au coude. Un petit peu là au coude. Et troisième, encore la tête. Massa la tête, encore la tête, c'est false. Et quatrième, ou lave ou les pieds, ou dès les pieds, côté cheville. Et entre ou ban les doigts ou faire qilal, veut dire ou passe ou les doigts entre ou ban orteil. Alors ça c'est une obligation, 4 obligations dans l'ablution. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, normalement les temps on fait l'ablution ou lave ou lame. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps une personne qui fait l'ablution, il lave sur la main depuis côte coude, jour de Yawmul Qiyamah ou bien dans ce qabr, pour un nour pour éclairer dans ce deux côtés la main par barakat sa l'ablution sa wudu qu'il y peut faire là. Veut dire une personne l'étant lui fait l'ablution bien, lui a une récompense que Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder. Alors nous pouvons dire atawaddahu lina fil hadas qui Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait l'ablution pour enlever l'impureté de moi. Là, nous demandons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan le maudit, qui a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Après qu'il nous dit, Bismillahil azimi, walhamdulillahi ala dinil islam.
qui oh Allah me remercie toi, qui t'en fin donne-moi tawfiq et t'en fin fais-moi rendre dans din à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour, les temps où fait ça, l'ablution là, ou demande Allah subhanahu wa ta'ala qui oh Allah ou remercie oh Allah, qui oh Allah me remercie toi, qui t'en fin donne-moi tawfiq pour rester dans din à l'islam. Alors ça, il y a un grand niyamat pénamo pour expliquer combien les grands sa faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde nous. Alors dans un autre mot nous capable de dire qui nous peut faire l'ablution pour faire nous ban ibadat qui est une obligation l'eau nous, mais en même temps nous peut préparer nous l'eau au-delà veut dire nous peut préparer nous akhirat. Alors tout musulman nous avons un iman qui nous croit qui d'atome, les temps nous gagnons l'amour d'atome, il y a 3 questions qui peuvent être posées. Première question, Marrabouk, qui s'en la Torab, Rabbi Allah. Deuxième, Wama dinu, qui te din à l'islam. Après, troisième question, Matakunu fi hazar rajul, qui te pensait à propos de sa personne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces 3 questions-là pour être posées dans nos tomes. Mais quand nous faisons l'ablution, nous disons walhamdulillahi ala dini l'islam, man ulama karam dit en réalité nous pouvons faciliter réponse pour ça qui nous est là pour rendre ça ange dans qabla. En réalité nous pouvons faciliter ça bonne question là. Nous pouvons faciliter ça parce qu'il nous peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui l'in de nous, mais qui chose qui nous apprend avec ça, qui chose qui vous mettre en pratique, jour de Yawmul Qiyamah, le temps pour être questionné. Est-ce qu'il te bat al Jumu'ah pour aller apprendre quelque chose qui t'en apprend? Là-bas, aussi vous coupable et moi aussi vous coupable. Qui fait? Parce que quelque chose qui motive bien explique ou, moi pas explique ou. Alors, musulman, une chose, l'ablution est une chose essentielle dans l'islam. Une chose fondamentale dans l'islam, ça. Qui fait? C'est payer dans ça, payer dans salat. Alors, jusqu'à une personne, jusqu'à il arrive, par exemple, là-haut, 50aine d'années, il peut encore apprendre comment faire l'ablution correctement. Il peut encore apprendre qui manque quelque chose qui est obligation dans wudu. Il pas connaît qui manque quelque chose makrou dans wudu. Il pas connaît manque quelque chose qui est wajib dans wudu. Tout ça, quelque chose, il y a plusieurs quelque choses, mais nous pas même au courant. Alors, si nous-mêmes nous pas au courant qui quelque chose obligatoire, qui quelque chose wajib, qui quelque chose sunnat, alors nous vous faire comment nous gagner. Veut dire comment nous gagner, comment nous envie nous faire pour nous faire l'ablution. Parfois, les temps arrive, mas'ala tayammum. Mas'ala tayammum, les valables quand peine à l'eau. Veut dire 1 kilomètre à droite, à gauche, devant, derrière, à droite, à gauche. Si peine à l'eau même, les là qui tayammum, les vignes obligatoire l'eau. Mais si en cas, peine à l'eau, on fait tayammum, on accomplit la salat. Le temps on finit à accomplir la salat, de l'eau il commence à couler. Sa salat qu'on vient faire là, il compte dans 9. Ou bien à refaire l'ablution et ou répète au salat. Ça premier. Deuxième, de présence de l'eau, tayammum n'est pas valable. Mais sauf dans cas exceptionnel, qu'une personne n'est pas capable de toucher de l'eau, une personne n'a pas de problème, n'est pas capable, ça c'est un cas exception. Mais si une personne n'a aucun problème, dans présence de l'eau, tayammum n'est pas valable. Parfois, moi-même, on trouvé que parfois, certaines personnes rentrent dans la mosquée, pendant l'ablution fermée, oui, il est fermé. Il y a un tyros à l'arrière, il prend ça, il fait comme ça, il fait là, il a fait son salat. Salat là, il n'est pas valable quand ou pas à la chaise de l'eau. Veut dire, par exemple, si vous allez dans la fontaine, pendant même 1 kilomètre de l'eau coulée, ou capable de faire l'ablution. Capable ou pour rentrer en jamaat, ça, il y a une autre chose, une autre question. Mais dans la présence de l'eau, tayammum n'est pas valable.
Alors, comme ça même, il y a certaines petites choses qui nous pas encore au courant, mais l'essentiel pour nous apprendre ces petites choses-là. Par exemple, nous disons, dans Sunan Ibn Majah, hadith 721, et dans plusieurs collections hadith qui l'y mentionné, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Yasma'ul mu'azzin, wa anna ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il dit, l'étant muazzin, peut donner azan, peut donner l'appel pour la prière. L'étant il arrive, ashhadu an la ilaha illallah, ou bien il arrive, le ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous un doigt. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'étant arrive, ashhadu an la ilaha illallah, et ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou dit, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire ça, raditu billahi rabban, qui oh Allah me satisfait avec mon Rabb, me satisfait avec mon bon Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil islami dinan, et me satisfait avec mon din qui appelle din l'islam. Wa bi Muhammadin nabiyya, et me accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon dernier rasoul, qatim al-nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala, son rasoul dit, qui c'est lui qui nie ça, كان أحقا لله أن يرتفعوا يوم القيامة. Qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui c'est lui qui lie ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet sa jimoun là, sur un jour de yawm al-qiyamah. Veut dire, une personne, l'étant, muazzin peut dire, ashhadu an la ilaha illallah, ou bien, ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou dire, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit à ton ummat, qui me wada, me promesse, l'eau sa personne là, me promet que sa personne là, jour de Yawm al-Qiyamah, les pour satisfaire avec lui, me pour satisfaire avec lui, et me pour faire me wada, qui sa personne là, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour aider sa personne là. Alors, les temps, nous lisons ban Muslim Sharif, ou bien plusieurs ban collections hadith, nous vous gagnons un autre hadith encore. Les temps, nous lisons, ou bien dans un autre ban livre, c'est qui simple, nous trouvons hadith arba'in, 40 hadiths, nous vous trouvez, qu'il là-dedans, il y a un sahabi qui appelle Abi Ruqayya. Son nom un peu, une autre qualité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit ad-dinu nasiha. Din, c'est nasiha. Alors, ban sahaba karam dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qulna liman. Pour qui ça n'a din, لأن نصيحة لأن conseil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala son Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ban livre, pour ban rasoul, pour ban chef de ban musulman et pour ban tout ban jimoun. Alors ad-dinu nasiha, dini an-nasiha, nasiha ici, pour chaque Allah, il y a une autre signification. Pour ban kitab, pour ban livre, Coran, il y a une autre signification. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre signification. Pour ban chef religieux, ou bien ban chef dans din à l'islam, pour ban musulman, il y a une autre signification. Et pour ban amatihim, pour tout ban jimoun, il y a une autre signification. Alors, les temps nous dire concernant ad-dinu nasiha, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, étant que nous, musulmans, nous pas gain droit à ajouter rien concernant Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pas gain droit à retirer rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une personne peut donner adhan, peut faire l'appel pour la prière.
Si moi, j'ai une l'enmité avec lui, il peut donner azan, par exemple, moi dis, qui peut rabasser ça? Alors, ban ulama karam dit, ça c'est kufr ça. On se aussi en dehors musulman. En vérité, ou pas peut inciter sa personne qui peut donner azan là, mais on peut inciter Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien une personne, il peut raconter un hadith mutawatir, ou bien il peut raconter nous un verset Coran, ou on dit que moi, je ne peux pas croire là-dedans. Alors, ban ulama karam dit que ça c'est kufr, veut dire en dehors musulman, relia shahada, et si on finit marié, refait au nikah, refait au halal, si on déjà fait hajj, recommence tout à zéro. Alors, là-dedans, qui nous coûte nous, à cause de nos égocentriques qui nous est là, qui n'arrive, nous allons dire une question, nous peut maltraiter une personne, mais en réalité, nous peut maltraiter Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-dinu nasiha pour Allah li comme ça. Veut dire, ni nous ajoute quelque chose, nous retire quelque chose, et ban quelque chose qui n'est pas bon, nous pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois arriver, comment mon Jésus allait là, din, dans tout la bouche ban dimoun, din, allez même, mais din, c'est qu'il vient de nous, ça nous pas accepter. Ou bien nous pas mettre en pratique, din, c'est que nous propres, neuf nous, ça qui nous dit. Parfois, il y a certaines personnes, je te raconte un des histoires, et je attribue ça pour un verset Coran. Et dans une personne, je raconte un des mensonges, je attribue ça à hadith, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man ulama karam dit que ça c'est kufr et prépare ta place dans l'enfer. Alors, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas besoin de dire une parole qui n'est pas attribuée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala étant nous lire le Coran, littéral, nous vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, moi, je viens sur la main. Par exemple, فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ. Par exemple, l'état pays raconte à propos de Sayyiduna Adam alayhi salam, Allah dit فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Veut dire, l'état une crée forme Sayyiduna Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il me prend mon ruh, me met ça dans Sayyiduna Adam alayhi salam, sa forme. Mais la question se pose, est-ce qu'Allah est un ruh? Si nous disons Allah est un ruh, nous faisons kufr, nous venons en dehors musulman. Allah est un ruh. Man ulama karam, il expliquait, sa ruh qu'il mettait là, c'est Nour et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il met dans Sayyiduna Adam alayhi salam. Et elle est là, puis il ordonne man ange pour prosterner devant Sayyiduna Adam alayhi salam. Veut dire quelque chose qui n'est pas attribué avec Allah, nous pas capables de dire Allah est la main, Allah est un ruh, Allah est assis, Allah descend, Allah monte, Allah fait une action. Ça, si nous disons ça, alors nous faisons kufr, nous venons en dehors musulman. Alors, ad-dinu nasiha pour Allah ici, c'est ne pas attribuer rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li kitabihi, veut dire à propos Coran. Veut dire, à propos Coran, nous veut dire Coran ni un nasiha, veut dire, nous pas traiter Coran dans n'importe quelle façon. Est-ce qu'ils ont envie de connaître musulman qui fait une zillat aujourd'hui? Ou envie de connaître qui fait un musulman une déshonoré aujourd'hui? Remarquez, une personne décédée. Ou amène-lui cimetière. L'eau, ça, c'est qu'il a la toile, il écrit Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, etc. Il écrit Ali. Les temps pour tirer cercueil, pour mettre ça dans sa trou là, dans sa tombe là, nous prenons la toile là, nous pleurons, nous mettons dans un coin. Fréter, nous frettons dans un coin. Et ça, traitement qui nous peut donner le Coran. Ou bien, peut faire un mahfil ou trouver qu'il y a un gros verset Coran, on vient faire les deux avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous un peuple que Allah subhanahu wa ta'ala il maudit parce qu'ils ont sorti Coran dans les deux. Allah il maudit.
Alors, qui qualité nous traite le Coran, Allah, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut dire nous, ad-dinu nasiha, pour ban livre, pour Coran, c'est nous pas prendre Coran pareil comme à tout livre. Coran, c'est une parole, c'est kalamullah, nous besoin d'un respect pour ça. Parfois, arriver, certaines personnes dans la mosquée, ici même, on trouve, ils peuvent faire tilawat au Coran, ils arrivent dans une place qu'on peut faire sajda tilawat. Ils ferment le Coran là, ils posent en bas. Après, ils débutent, ils font ce sujoud. Par exemple, est-ce que vous les permettre ou pour prendre kalam ou là pour poser en porte? Est-ce que vraiment vous les permettre tout ça? Non. Qui fait parce que le Coran n'est pas pareil comme à tout livre. Coran, ou bien une telle qualité respect pour lui que les ulama karam disent si capable de mettre l'eau dans la tête, je vous mettre l'eau dans la tête. Qui fait parce que le Coran c'est un livre de guidance que tu n'a aucun doute, tu n'a erreur et ça même qui amène nous vers le paradis. Et l'état peut cause à propos ad-dinu nasiha à propos Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ici est important. Nous pas gain droit à attribuer rien à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire rien. Par exemple, les temps une personne il pose question à Allah Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barani rahmatullah alayhi. Il y a est-ce qu'il écrit un poème à propos Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a une quelque chose facile? Allah Hazrat il répond, il dit, si on peut écrire un poème à propos Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est bien facile. Mais l'état où on peut écrire un poème à propos nous Rasul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est beaucoup difficile. Parce qu'au milieu, comme si on peut marcher sur un sable qui fitait et des côtés il y a un coffre. Si on exagère ou vient égal à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est coffre. Et si on dépasse limite aussi, on fait un coffre. Et si on dénigre ici, ça aussi c'est coffre. Veut dire, pas n'importe qui s'en a qui est capable d'écrire un poème pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, ça, qui c'est lui qui a ajouté dans mes paroles et c'est lui qui a retiré dans mes paroles, alors prépare sa place dans l'enfer. Et quatrième petite chose, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne, un leader de ban musulman, nous capable d'aller un chef ou bien un imam. C'est qui chef pour ban musulman. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-dinu nasiha, pour ban imam, pour ban chef, ici, c'est gagner un bon pensée pour lui. Donner un bon conseil, ou bien soutenir lui, dans place qui vous cause mentir, dans place qui vous peut mettre dans un trou, dans place qui vous peut faire plusieurs petites choses mal pour lui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est meilleur qui vous gagne un bon pensée pour lui. Les meilleurs qui vous soutenir lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il explique nous mal, nous l'argent, comment nous besoin utiliser. Et un parmi là-dedans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui vous soutenir un djimoun qui peut apprendre din et ce qui peut enseigner din. Ça pas veut dire qu'il peut demander nous l'argent. Non. Ça, moi, je peux dire qui vient parce que c'est pour une certaine personne pour venir, pour considérer comme chef, mais seulement son niyat, son intention, pour prendre ça l'argent qui dans ou poche là. Alors, pour ça, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, prévenir man djimoun contre ça. Et wa ammatihim, ici, ad-dinu nasiha pour ammatihim, pour tout les musulmans en général, c'est qui tout les musulmans en général, qui nous gagne la corité, nous reste avec muhabbat, nous reste avec khulous, nous reste avec la corité, nous reste comme ban frère. Capable aujourd'hui, moi d'un problème, ou aide-moi pour ça, capable demain, ou vous d'un problème, moi pour aider ou pour ça. Alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq, et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous compréhension, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour tout ce qui nous gagne l'occasion d'apprendre, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour mettre ça en pratique.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et nous avons un frère qui appelle Imtiaz, il est présent dans Mazid. Son papa fin décédé à l'île Maurice, qui appelle Mohamed Siddiq Azad. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il se gouna, est-ce qu'il se péché à cause du Jannatul Firdaus. Et deuxième annonce, nous avons un frère qui se connaît Bayassam Bigan, ce sœur appelle Fariza, qui lui aussi est malade beaucoup. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne Shifa et Kamila. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une petite chose meilleure pour lui. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous tous contre toute maladie, contre tout virus et protège nous la famille aussi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Muhammadun sayyidul kawnayn wa thaqalayn. Muhammadun sayyidul kawnayn wa thaqalayn. Wal fariqayn min 'arabin wa min 'ajami. La salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم